Alors, sur les questions qui étaient évoquées, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez d'autres propositions d'ailleurs sur des thématiques que vous pourrez travailler? Si on arrive à faire tous comme lui. Oui. Ah, tu dis? Je dis si on arrive à faire tout ça. Oui, Ouais. c'est déjà bien d'en créer encore. Parce que le problème, c'est qu'on part de loin, donc oui. Enfin, dans le logement, ça tombe pas, dans le transport, on a eu encore de quoi travailler. Oui, mais bon, on a pas mal avancé sur la question du tramway, c'est affilié à d'autres assos, là, c'est pas mal. Mais oui, il faut aller plus loin. Il faut bien d'ailleurs être solidaire, parce que Et la question aussi, c'est comment travailler avec les UL et l'UD sur ces questions-là. Voilà, parce que ça a été fait, mais je pense qu'on n'est pas allé assez loin de ce point de vue. Quelle est la place de chacun sur des questions comme ça et comment on avance ensemble? là, c'est un chantier. Parce que, enfin, en parlant des transports, je pense que rien n'a été, je veux dire, quand on voit les travaux qui sont entrepris pour refaire donc, les 3 voies du route, il n'y a rien qui a été prévu, alors que les gens se sont expatriés sur Sogestion, pour voir le cinéma pour rentrer dans le salon le matin avec ça à l'est comme à l'ouest. Et là, il n'y a pas de grande. Je veux dire, on n'a pas prévu d'alternative de transport en commun pour transporter ces gens qui viennent travailler en voiture. Ça, c'était un truc qui aurait pu être prévu. Ben voilà, c'est ce que je me disais quand on voit. Voilà, les gens ils viennent avec leur voiture, ils emmènent les enfants avec leur voiture sur Toulon et le tunnel est bloqué, quoi. Adrien? Oui, mais là-dessus, ça a été prévu de ne pas le faire. Hein. Ben, oui. Oui, c'est ça le problème. Oui, Voilà, le problème, c'est qu'ils continuent de développer le système routier au détriment du tramway, du ferroviaire, etc. Voilà. Donc, je crois que sur les transports, il va se passer quelque chose là, parce qu'il y a des grands travaux qui vont être attaqués par la SNCF. Moi, j'y ai travaillé à la SNCF, ces travaux, on les attendait depuis longtemps. Sauf que maintenant, c'est privatisé et les travaux vont attaquer. Voilà. On le met en place pour le privé. On ne met pas en place pour le public, on le met en place pour le privé. Les travaux qui vont être faits sur le TGV, alors, il y avait des gens qui étaient pour et qui étaient contre. Moi, j'étais pour le développement du TGV, mais au départ, Aix, les Arcs, l'Arc Brignoles et Nice. Voilà. Aujourd'hui, tout ce qui se met en place, c'est pour le développement du privé. Hein. Les trains de nuit, on était un soir, là, tous les 4, là, sur le quai de la gare pour défendre le dernier train de nuit. On nous disait c'est pas rentable, c'est pas bon. Moi, j'ai travaillé au chemin de fer, donc on nous disait il n'en faut plus, c'est trop dangereux, c'est trop ci, c'est trop là. Et puis là, aujourd'hui, on les remet en place. Voilà. Parce qu'on les a fermés à la SNCF, on les met au privé. La SNCF a commencé ses premiers licenciements sur les terres. Donc on va rentrer dans une période sur le transport qui va être riche en événements. Bon, maintenant, il va falloir que, je ne sais pas comment on va faire, hein, parce qu'il va falloir se bouger là-dessus. Mais on ne pourra pas le faire tout seul, nous non plus. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. Et comment on va le travailler, ça va être très compliqué. Hein. Très compliqué. On s'aperçoit qu'il n'y a aucune politique, justement, des transports. Si, une politique. Il y a une politique. Ah non, contrairement, il y a une politique. Non, mais pas pour l'usager. Elle est pour le. Voilà. Pas pour arranger l'usager. Nous, on est pour le développement du service public. C'est pour ça qu'on peut travailler avec des associations. Mais le problème qu'on va avoir avec ces associations, elles sont pour un développement ferroviaire qui soit privé, ça ne dérange pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un développement public, la gratuité des transports et toute une continuité dans le système. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Hein. Voilà. Donc, il va se passer des événements dans le transport. C'est sûr que, moi je crois que le dossier des élections qu'on a vécues là, l'enjeu majeur c'est le transport. Ouais, mais que ce soit voilà. On a politisé ces élections sur la présidence de la République, etc. Bon, on va en revenir là-dessus. Mais le problème c'est que la région PACA, son problème, c'est le développement du transport. Et Muselier, il est pour le. C'est lui qui a lancé la privatisation du transport. Et PACA est leader dans le système. C'est ce que j'allais dire, c'est un voilà. Donc, alors, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose à faire. Je
crois qu'on va s'y pencher avec une décosa. Le problème, c'est qu'il va falloir trouver des partenaires qui ont les mêmes idées que nous. Hein. Parce que sinon, on va se mordre la queue. De toute façon, qu'on est l'un ou l'autre, parce que Marianne, si elle fait de la région. Oui, Il n'est pas encore. Non, mais je veux dire, ça change rien pour le transport. C'est pas des beaux gens. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur les orientations? On peut passer au vote? Oui. Ouais. Non, mais sur les questions que vous avez évoquées, là, il y a deux, enfin, les deux questions, on ne peut pas les aborder de la même manière. Sur le logement, il y a des échéances, il y a notamment les élections des représentants des locataires. Donc ça, on peut travailler, puisque tu posais la question, la part de la CGT par rapport à l'activité Indecosa. La dernière fois, on avait déjà passé un cap quand même sur l'appropriation de cet enjeu-là déjà, parce que c'est pas évident. Il faut être clair. Là, vous avez tous été militants dans les syndicats. C'est pas tous les jours dans les syndicats qu'on a le temps et qu'on prend le temps surtout de parler de la question du logement. Il faut être clair. Voilà, chacun connaît la situation du syndicalisme aujourd'hui et particulièrement de la CGT. Voilà, donc je pense que par rapport aux élections, il faut anticiper, il faut qu'on parte maintenant, quoi, j'allais dire, hein, parce qu'il y a vraiment une inertie, quoi, voilà, et là il faut travailler ensemble pour sensibiliser, trouver, mettre en action le réseau qu'on a. C'est ce qu'on avait fait notamment sur la Seine. Hein. Pourquoi ça a marché? Parce qu'on avait des camarades qu'on a réussi à sensibiliser et puis qui avaient un réseau, des connaissances, et on a réussi à dégager des candidatures et à présenter une liste. Voilà. Et à partir de là, ça permet effectivement d'asseoir après une activité Indecosa, CGT, sur la question du logement dans les cités, avec toutes les limites qu'on a. Mais bon, quand on voit quand même ce que disait Thierry ce matin par exemple, bon, ça va, on est quand même présent voilà, sur le périmètre maintenant. Voilà. Je pense que ça va être un point d'appui, y compris pour les prochaines élections. Mais ça veut dire que par rapport à la CGT, il faut être clair. Aujourd'hui, c'est de structure à structure et de direction à direction qu'il faut qu'on traite. On n'en est pas encore à avoir une sensibilisation du corps militant au sens large sur ces enjeux-là. Voilà. L'UD, sur cette question-là, elle a essayé de lancer le bouchon. Il faut être clair. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut du volontarisme et aussi peut-être avoir des objectifs qui soient peut-être pas globaux, mais là, raisonner territoire par territoire, parce que les forces de la CGT sur les territoires, sur le Var, elles ne sont pas les mêmes partout. Et qu'il faut faire du sur-mesure, quoi. Voilà. Il ne suffira pas d'envoyer un mail pour appeler à candidature. Voilà. Donc c'est un truc qu'il faut qu'on travaille en amont, ensemble, par rapport à cet enjeu sur le logement. Après, sur le transport, bon ben là c'est encore bien plus compliqué. Hein. Sur le transport, bon, certes, Indecosa travaille avec des associations. Mais moi, peut-être je me trompe, mais moi, de ce que je perçois vu de l'extérieur, les associations, elles font de la communication, mais elles n'ont pas d'emprise. Hein, je veux dire, mobilisation, quand il y en a eu, ça a été la CGT, hein, point barre, donc avec toutes les limites que ça avait. Hein, c'est-à-dire que la CGT, quand je dis la CGT, c'est pas les 8000 adhérents, 8500 adhérents de la CGT. Hein. C'était quelques militants qui ont été un peu plus sensibles à la question. Et puis c'est tout. Et encore, le transport, on l'a évoqué pratiquement que sur TPM. On ne l'a pas évoqué à l'échelle du département. Donc voilà, il faut qu'on prenne bien la mesure de l'état de nos forces, de là où on en est, pour qu'on ne mette pas une barre là quand on peut sauter que là. Voilà. Et ça pose vraiment, je le disais ce matin, enfin, quand qui en a parlé ce matin dans le rapport intro sur le travail ensemble avec d'autres forces, y compris syndicales, associatives, voire politiques, hein, parce que c'est un sujet très politique finalement. Voilà, mais ça veut dire déjà sur le transport par exemple, avoir une analyse plus approfondie de la question, une analyse CGT de la question.
Parce qu'en fait, il y a vachement de dimensions, hein, entre, voilà, soit on prend, voilà, et après une stratégie par rapport à ce qu'on veut porter. Parce que sinon, faut bien se mettre à l'évidence. Ce qu'on demande, nous, l'exigence qu'on a en termes de transport collectif, elle s'oppose complètement à la politique qui est menée depuis des années dans le département, qui fait qu'on est un département complètement sous-équipé en termes de transport. Voilà. Y compris par rapport à d'autres, et là je ne fais même pas de lien simplement avec le politique, hein, puisqu'il y a des régions aujourd'hui de droite, y compris, qui ont un réseau de transport collectif qui n'a rien à voir avec le département du Var, qui est vraiment en retard de je ne sais pas combien d'années. Hein, voilà. Mais quand on va les voir, comme on avait fait lorsqu'on a fait l'initiative, bah, ils sont contents, ils nous sortent des chiffres, des éléments, comme quoi, voilà, il y a plus de transport collectif qu'hier, que voilà, ils te sortent des éléments, voilà, et toi tu es là, que voilà. Donc il faut qu'on travaille vraiment de manière approfondie ces questions-là, et peut-être en réfléchissant, alors c'est là où il n'y a peut-être pas la convergence entre Indecosa et la CGT, c'est que nous, on pourrait peut-être l'aborder, la question du transport collectif, par rapport aux problématiques des salariés, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, à l'Arsenal, par exemple, ils font l'embouteillage tous les matins, il y a l'embouteillage tous les matins pour accéder au boulot, donc là, c'est un angle d'attaque, alors qu'Indecosa va porter le problème du transport de manière plus générale, y compris avec l'intermodalité, etc. Donc, on voit bien qu'il faut qu'on affine la stratégie. On ne parle pas de la même chose quand on parle de transport. Même si on a globalement le même objectif, la manière de l'amener pour que ce soit pris en compte par les salariés et que ça intéresse les salariés, si on l'amène, à mon avis, si on l'amène de manière globale, c'est un vrai projet politique. Voilà, avec tout ce que ça veut dire, et y compris le fait que pour gagner sur ces projets-là, bah, il faut changer des choses. Et on voit bien que, comme le disait Adrien tout de suite, c'est finalement pas quelque chose qui est intéressant que ça, puisque ça n'a même pas surgi dans une campagne politique qui était vraiment concernée par ces questions-là. C'est la question du transport, moi j'en ai même pas entendu parler, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, alors qu'il y a des projets politiques quand même, on en pense qu'on en veut, mais qui sont différents aujourd'hui, portés par des candidats voilà, et ça ne fait pas l'objet d'un débat à quelque niveau que ce soit. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors que si on l'aborde par le biais de la revendication du salarié pour se rendre à son boulot, ce qui est notre job à nous en tant que syndicat CGT, y compris parce qu'il y a une taxe transport qui existe et qu'elle est particulièrement élevée dans le département. Or, on peut s'interroger à quoi elle sert. Voilà. Alors, ces questions-là, on peut peut-être les aborder dans certains endroits où on a des forces syndicales suffisantes pour pouvoir faire un peu bouger les lignes, quoi. Mais c'est tout. Je veux dire. Après, on ne va pas vendre du vent. La CGT aujourd'hui dans le département, elle peut faire des coups, des réunions, des choses où on discute du transport. Il viendra qui viendra, et puis après, il n'y a plus rien derrière, quoi. C'est ça le problème. Gérard, tu voulais intervenir ? Juste une précision par